Salut, ça c'est l'épisode bonus numéro 3. Je me suis coiffé, je me suis fait tout beau pour l'occasion. Eh, vous avez vu? Allez, bon visionnage. As-tu vu un peu? J'ai investi. Arrosage automatique. Non, je déconne. En revanche, faudrait pas qu'il tarde à pleuvoir parce que... Sinon, ça va être trop sec. Alors ouais, je vous ai pas dit, j'ai pris un gazon spécial soleil. Parce que comme l'été, il y a tendance à aux canicules depuis ces dernières années. Le soleil, il vient cogner comme sa grand-mère. Et ben j'en ai pris un plus résistant. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que je l'arrose. Hein. Oh nom de Dieu. Tu vois? J'ai semé hier et les sangliers, ils sont déjà venus. Tout retourner. On veut des bisous. On a fait des bisous. On a fait des bisous. L'heure est grave, les amis. Ma belle panthère, que j'ai peinte avec amour, que j'ai vernie avec délicatesse, s'est pété la gueule. Et bien sûr, pas que des gros morceaux, hein. Donc j'ai pris les devants, j'ai déjà commencé à recoller quelques morceaux, il m'en reste encore, en espérant que j'ai tout récupéré. Je recolle tout à la glu. Bon, après, rien de bien compliqué, hein. Juste pas coller la tête dans l'arrière-train, quoi. Putain, je regardais le sanglier par la fenêtre de la cuisine, je l'appelais, mais elle venait pas, je comprenais pas pourquoi. En même temps, elle avait un autre sanglier qui traînait là-haut, alors... Tu m'étonnes qu'elle soit distraite. Un autre sanglier, elle lui chercher les emmerdes à celui-là. Bon, elle fait la maline comme ça, mais elle reste quand même à bonne distance de sécurité, hein. Froussarde. Putain, je me suis commandé une calzone, le pizzaiolo il a dérapé, on est obligé de mettre ça dans une double boîte. Enculé, là. Putain, même dans la voiture, elle va jusqu'au tableau de bord. C'est hallucinant, la machine elle fait 1,3 kg, je vais devoir lui mettre la ceinture, sinon ça va allumer le détecteur. Oh là là, même dans le micro-ondes, c'est un bordel. Et bien sûr ce... Bon appétit. Putain, truc de fou. J'étais tranquillement en train de boire mon café. Quand j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait le gazon, regardez. Commence à y avoir un peu de verre. Et c'est pas de la mousse, hein. Mais chut, faut pas faire de bruit. Faut le laisser dormir. Guette donc un peu ce qu'on a acheté. On a pris ça à action pour 30 balles. Bon. J'espère que barbecue time, ça veut pas dire que ça fait qu'un temps, hein. Bon après, je vous l'accorde, c'est pas de la grosse qualité non plus, hein. Mais au moins, s'il peut nous faire un été, ça sera cool. Et puis, quand j'aurai percé sur YouTube, je pourrais m'en acheter un gros, massif, en fonte. Et si je perce pas, je m'en fabriquerai un. Bon, ouais, les fabricants de barbecue time, là, le tripod free place, si je prononce bien en anglais, vous êtes pas très malin, parce que sur un truc où on met le feu, quand même, il y a du papier qui va rester collé au barreau, hein. Oh là là, mais ça c'est de la chaîne de Mazo. Eh ben c'est impeccable. Ça fait un tout petit barbecue, mais on n'est pas nombreux à la maison, donc quand on reçoit un peu de monde, c'est bien. Il y a même un système de poulie, c'est cool. Hein. Bon après je vous l'accorde, je suis pas convaincu de la durée dans le temps du machin. Mais bon, moi il nous aura pas coûté cher. Bon, maintenant que j'ai fini la touche, il ne reste plus qu'à tout nettoyer. Et je vais pouvoir me remettre sur la conception et la fabrication de ma lampe. Enfin, de mes lampes. Les 3 bouts de racines, là, je vais venir les poncer, les coller entre eux, les entremêler, et je vais mettre un bandeau LED sur l'un des morceaux, avec un petit socle en béton au pied, et on aura une belle petite lampe pour le futur salon. Et celle-ci, c'est parce que c'est des chutes de bois que j'ai collées les unes aux autres, et je sais pas trop quoi en faire. Je vais péter une lampe avec un fil, une ampoule, classique. J'aimerais bien vous proposer à la fin de ce bonus, une petite version d'une pub, comme si je la vendais en millions d'exemplaires, alors qu'il y en aura qu'une, et elle sera peut-être pas à vendre. Là voilà ma fameuse lampe avec mon ruban LED à l'intérieur et puis mon socle en béton, hein, avec les racines. Ça représente à peu près 2 heures de boulot, hein. Et quand je l'ai branché, elle fonctionnait pas. Cette grosse pute de merde. C'est pas grave, on va bien trouver quelque chose à lui faire à celle-là. Quant à l'autre, j'ai réussi à poncer l'intérieur, hein. C'était pas une tâche aisée, hein. Il me reste plus que ce petit morceau à poncer. Putain, je devrais mettre un masque quand j'utilise ce genre de merde. Là, je suis en train de me faire une petite œuvre d'art, elle va être magnifique. C'est déjà la 3e que je fais sur ces 2 tableaux séparés, parce que c'est 2 panneaux en ferraille. Et là, je pense que ce sera la dernière. Je vais venir mettre des petits pots de couleurs un peu partout, comme j'ai fait sur mes animaux. Mon lion et puis sur ma panthère que j'ai cassée. Là, je viens d'y mettre une première couche de noir mat pour enlever l'ancienne peinture, parce qu'il y avait des ronds blancs à certains endroits. Et donc, j'ai pris une première couche de noir mat pour tout enlever et qu'on voit vraiment plus rien. Une fois que ça sera sec, je viendrai mettre un noir métallique. C'est légèrement pailleté, celui-là, il est pas mal. Et une fois que ça sera sec, je viendrai y péter des jets de peinture acrylique de plein de couleurs différentes. Et le résultat sera magnifique. J'espère. Premier jet, du bleu. Deuxième jet, on reste sur les mêmes tons avec un turquoise. Oh, merde. Vert pomme pour le 3e. Un petit jaune. Et je parle pas du Ricard. Un rose flashy.
rouge ketchup, vert cacadois et un bleu marin. Maintenant, on va attendre que ça sèche, après on le retournera et on fera la même chose avec les couleurs vives de l'autre côté. Enfin, toujours du même côté, mais tac, on le renverse quoi. Ah, j'étais en train de discuter avec madame parce que elle a constaté qu'effectivement le mur était pas trop droit, du coup il fallait la rassurer. J'ai dire que c'était solide, que tout allait tenir et que au bout du compte fallait pas s'inquiéter. Jusqu'au moment où il y a cet enculé de chat qui est monté sur le parpaing là, le parpaing s'est cassé la gueule et du coup il a fallu la rassurer encore. Ah, c'est fou comment 3 kilos de poils peuvent réduire une après-midi de travail en charpie. C'était les bonus à Titi, les bobos, les bonus.